Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Développement régional, gouvernance et innovation, c'est le thème du colloque international sur le développement régional. L'occasion de mettre en avant l'économie du sport au Maroc comme un levier stratégique au service de la régionalisation avancée du royaume. Et nous allons justement en parler ce soir avec monsieur Yassine Yatioui. Vous êtes secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. Merci d'être avec nous ce soir. Grand merci pour l'invitation, bonjour. Alors en quoi cette économie du sport constitue aujourd'hui un levier stratégique pour le développement, notamment au Maroc? Cette économie du sport est vraiment un levier très important pour désormais l'économie et la diversification de l'économie du royaume, parce qu'elle est composée désormais d'enjeux très importants. Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler dans moins d'un an, dans quasiment un an, jour par jour, on a hâte. Et puis une Coupe du Monde 2030 également qui se figure à moyen terme. Et cette diversification désormais de l'économie accélère aussi ce processus politique instauré par la vision royale de la régionalisation avancée. À titre d'exemple, pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 dans un an, le stade de Tanger sera donc le stade le plus au nord du royaume, qui organisera donc et abritera les matchs de la compétition. Et le stade d'Agadir est le stade le plus au sud. Il y a quand même une différenciation de 800 km entre les deux villes, en sachant que la superficie du royaume est à 2000 km au total. Donc il y a pratiquement 50% déjà du territoire qui est recouvert pour la compétition continentale. L'attractivité de nos régions donc par le sport, c'est un petit peu la stratégie aujourd'hui? Absolument. Les régions désormais ont besoin de cette diversification de l'économie. Par exemple, la ville de Fès, qui est une ville historiquement tournée autour de l'économie culturelle, touristique et également dans l'ordre également des arts culinaires, eh ben, le fait d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2025, ça va être un des stades qui abritera la compétition, permettra à la ville de Fès d'avoir une nouvelle économie avec en plus une université Ben Abdallah de Fès qui forme des professionnels du sport. Il y a un institut des sciences du sport au sein de cette faculté. Donc en fait, c'est un gagnant-gagnant pour cette jeunesse, pour les enseignants également qui sont là-bas, afin de pouvoir désormais diversifier l'économie de la ville. Tout un écosystème du sport qui est en train de se mettre en place, en tout cas aujourd'hui au Maroc. Comment on peut mesurer la contribution du sport de manière générale à la croissance et à l'économie marocaine? La croissance, le sport a une part intégrante d'1,5% déjà du PIB. C'est un chiffre encourageant et c'est un chiffre qui va être désormais dans un développement constant. Les prévisions des économistes et des chercheurs spécialistes sur cette question estiment qu'avec la Coupe du Monde 2030, le pourcentage pourrait atteindre les 3 voire 4%. Avoisiner celui de l'Espagne, du coup. Absolument, avoisiner en fait celui de l'Espagne qui co-organisera la Coupe du Monde. L'Espagne qui a historiquement installé déjà depuis de nombreuses décennies des infrastructures sportives à 5% en 2024. Ça veut dire que le développement du Maroc est bon, la constante également est positive. Un développement tout de même accéléré. Et c'est ça, on a un rythme très réduit, rapide, totalement. Un laps de temps très réduit. Totalement, XXL, accéléré, exponentielle sur un temps très restreint et le Maroc profite en fait de ces événements qui se succèdent. Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, mais également des Coupes du Monde féminines de 2025 à 2029 et la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Beaucoup oublient, mais il y aura aussi une Coupe d'Afrique des Nations féminines qui se déroulera l'année prochaine au Maroc. Donc un coup d'accélérateur aujourd'hui en termes en tout cas d'infrastructures, d'investissement. Et justement, quand on parle d'investissement et de financement, comment s'assurer que l'accès à ce financement ou l'investissement soit équitable dans chacune des régions puisque... il y a des stades un petit peu partout au Maroc et la Coupe du Monde se déroulera dans plusieurs villes du royaume. Dans plusieurs villes. Cet investissement désormais est un partenariat public-privé.
qui est bien agencé par le ministère des Sports, qui est bien agencé également par la Sonarges, qui est l'institution qui s'occupe de l'organisation des stades et de leur structuration afin de également leur donner une certaine pérennité. Donc tout cela se crée aussi avec des partenaires privés qui estiment et souhaitent et voient également le potentiel immense du Maroc. Par exemple, le groupe Taka Morocco, qui est un groupe émirati qui s'est installé déjà depuis de nombreuses années au Maroc, est très intéressé par cela. Et également le groupe OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui commence également à travailler en partenariat étroit avec la Fédération royale. Vous l'avez dit, donc plusieurs événements dans les 5 années qui viennent. Donc un challenge assez important aujourd'hui pour le Maroc. À quel type de défi on pourrait être confronté, aux obstacles dans cette organisation voilà, un petit peu accéléré? Les défis environnementaux sont les défis, on va dire, prioritaires pour le Maroc. Parce qu'il faut éviter d'avoir des stades qui sont très énergivores et qui, après la compétition, donc après cette CAN 2025 et cette Coupe du Monde 2030, auront une espérance de vie un petit peu plus limitée. En fait, le Maroc observe, a fait une étude de marché, a fait aussi un benchmarking en observant les éditions précédentes de pays voisins ou de pays similaires à l'identité sportive, comme l'Afrique du Sud et la Coupe du Monde 2010 ou la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Le Maroc pense déjà avoir des stades verts, avoir des enceintes sportives éco-responsables, et c'est ça vraiment le défi prioritaire du Royaume. Le développement durable, donc, par le sport, une priorité aujourd'hui. Absolument. Priorité totale et absolue, et qui permettra en fait au Maroc de continuer à être ce modèle continental et international sur l'éco-responsabilité, sur le développement vert, parce que le Maroc a une ambition à partir de 2030 d'atteindre 52% de sa consommation en économie verte et en écologie. Donc les compétitions sportives vont également favoriser cette tendance. Et quel rôle joue aujourd'hui le sport dans la cohésion sociale ? C'est une cohésion totale. On l'a vu pendant la Coupe du Monde 2022 que l'ensemble du Maroc, mais également de sa diaspora dans le monde, était mobilisé autour du drapeau et autour donc de cette équipe nationale. Ça peut créer vraiment énormément de rêves. On parle du rêve américain. Il y a aussi ce rêve marocain désormais avec le sport qui ensuite a un ruissellement dans d'autres également domaines, que ça soit culturel, que ça soit économique, que ça soit aussi de l'investissement. Par exemple, le Maroc, en 2022, a quand même eu 7 demi-finales historiques, mais également un investisseur issu de la diaspora qui a créé la première voiture 100% marocaine et éco-responsable. C'est vraiment cette diversité du rêve marocain que désormais il est véhiculé. Le rêve marocain que toute une jeune génération est en train de porter aujourd'hui. Quand on parle de cohésion sociale, il y a également les valeurs du sport. Totalement. Les valeurs du sport, valeurs de partage, d'amitié, de travail en équipe. C'est absolument ça, d'amitié, de collaboration, également de partage et de volonté également d'être dans la solidarité, quelle que soit l'origine sociale. Il n'y a pas plus égalitaire que le sport. On peut venir d'horizons divers, on peut venir d'une ville totalement différente de son partenaire et faire front commun pour un objectif commun. Et c'est ce que, par exemple, Walid Regragui et le président également, Fawzi Lekja, ont réussi à mener ces dernières années pour créer vraiment une dynamique positive avec l'ensemble de la communauté marocaine. On parle le même langage, celui du corps. Absolument. Donc, merci à vous, en tout cas, pour toutes ces précisions, Monsieur Yassine Liatioui. Donc, rappelons qu'il y a donc ce colloque qui traite ce sujet important et qu'il faut suivre. Absolument. C'était donc un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et chercheur associé à Neige Maroc. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.